Bonsoir, bienvenue chez Femmes d'Espérance. On est très heureux de vous retrouver ce soir, une fois de plus pour partager un moment béni, un moment vraiment rempli de partage. Et nous avons le privilège d'aborder un sujet qui intéressera plus d'un. Il s'agit de l'art et de la chrétienté. Et nous avons le privilège d'être accompagnés vraiment de merveilleux artistes, ces femmes qui se lèvent, qui ont plusieurs casquettes, qui font beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Donc, en premier lieu, nous aurons le passage de l'apôtre Leslie Passerano. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas encore, ce sera le moment de la découvrir. Elle a vraiment beaucoup à partager, à nous apprendre ce soir. Donc, vraiment, si toi, tu es connecté avec nous, n'hésite pas à partager cette vidéo afin que vraiment plus de personnes puissent venir et profiter avec nous. Mais nous avons aussi l'honneur d'être accompagnés de merveilleuses femmes qui sont le docteur Joséphine, qui sont Déborah, notre créatrice, femme inspirante Esther, qui aura aussi un moment pour nous parler de son entreprise, et de Dorcas. Dorcas, on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Donc vraiment, soyez tous bénis et que le Seigneur nous donne un moment privilégié. Bonsoir tout le monde, likez, commentez, c'est chaud ce soir, c'est l'événement de l'été et franchement je suis super excitée de voir tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis, on est très contents aussi de te retrouver, docteur Joséphine, ainsi que toute l'équipe Femmes d'Espérance. Ravie d'être avec vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Quelle grâce de vous avoir. En tout cas, vous êtes toutes belles, rayonnantes et on a hâte de découvrir ce que vous nous avez réservé. On a réservé des chouettes choses. On va parler de l'art, on va parler de la création. Donc, vraiment, c'est notre event de cet été. Et cet été, c'est aussi pour la création. Donc, en tout cas, soyez bénis et restez avec nous jusqu'à la fin. On a des surprises pour vous, on a des chants. Vraiment, on a des créatrices entre nous. Donc, c'est aussi une grâce de voir ça. Donc, voilà, soyez bénis. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons le privilège d'avoir des artistes doués vraiment ce soir. Et sans plus attendre, nous allons vous présenter le prochain artiste qui nous a fait grâce d'être là, nous partager sa divine voix. Donc, je laisse au docteur Joséphine de la présenter plus amplement. Joséphine, la parole est à toi. Merci beaucoup Diane, merci pour ce temps si merveilleux que nous allons passer ensemble. Alors la prochaine personne qui va nous parler, ce sera Lydia. Lydia, elle aime la musique, elle écrit, elle est compositrice, elle est multilingue, elle chante dans toutes les langues. Si vous voyez sur son YouTube, vous avez des chants en anglais, des chants en français et récemment un chant kinyarwanda. Mais aujourd'hui, elle va chanter une chanson qu'elle a chantée avec Monique, une chanson qui parle de l'onction de Dieu, qui demande vraiment à Dieu de nous donner son onction. Et je pense que nous en avons besoin tous les jours de notre vie et dans tout ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, Lydia Michine. Est-ce que tu sais que le mot chanter est repris 119 fois dans la Bible? Je parle de la version anglaise de King James. Chanter à l'Éternel et louer son nom est l'un des privilèges qu'on a ici sur terre, qu'on va continuer au ciel. Bonjour, je m'appelle Lydia Nishimwe et je suis artiste, musicienne, chrétienne. Je chante depuis que je suis toute petite et j'ai appris la guitare très tôt dans ma vie. Née d'une famille chrétienne, j'ai grandi étant bercée par le gospel et les chants de louange à Dieu. Je dirais que le talent de chanter est inné et il m'a été transmis par mes parents qui sont eux aussi chantres. Et aussi le plus important, je trouve, c'est que j'éprouve du plaisir à le faire. Aujourd'hui, on peut chanter sur autant de thèmes que l'on veut. Le ciel est la limite. Moi, j'ai choisi de chanter pour Dieu. Chanter, c'est aussi une arme que l'on a en tant que chrétien. Chanter nous permet de rentrer dans la présence de Dieu pour le rencontrer et écouter ce qu'il a et recevoir ce qu'il a pour nous.
Vous savez, Dieu dit dans sa parole, venez, goûtez et voyez que moi, l'Éternel, je suis bon. Chanter, alors, me permet de goûter à Dieu, à son admirable présence et d'entrer dans sa paix. Et aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu aspires à la même chose. Tu t'es déjà trouvé dans la salle de bain avec ta brosse à dents en guise de micro, en t'imaginant devant une foule en train de louer Dieu. Je te dis, c'est possible. C'est possible de louer Dieu en tant qu'artiste chrétien. Alors, pour moi, il y a 3 choses que je dirais qui m'aident à avancer dans l'œuvre. 1. La persévérance. 2. Toujours composer et ne pas s'arrêter. Et 3. Rechercher des personnes qui me soutiennent tant au niveau moral que pratique. Et le reste, ça appartient à Dieu. Si toi aussi, alors, tu sens que Dieu t'appelle à chanter, je ne peux que t'encourager. Pour plus d'informations, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'y suis et j'essaye, comme tous, d'avancer dans l'œuvre de Dieu en chantant et en offrant du contenu qui exhorte. Que Dieu te bénisse. Merci. La nuit arrive à grands pas. Je ne sais plus comment accomplir ma tâche. Je te prie, dirige mes pas, que je demeure dans ta présence. La nuit arrive à grands pas. Je ne sais plus comment accomplir ma tâche. Je te prie, dirige mes pas, que je demeure dans ta présence. Donne-moi ton onction divine, que ton feu en moi reste allumé. Et à la fin de cette route qui est longue, je serai à tes côtés. Donne-moi ton onction divine, que ton
que ton feu reste allumé, que ta source ne s'épuise jusqu'à ton retour. Plus de ton onction en moi, que ton feu reste allumé, que ta source ne s'épuise jusqu'à ton retour. Plus de ton onction, plus de ton onction en moi, que ton feu reste allumé, que ta source ne s'épuise jusqu'à ton retour. Plus de ton onction, plus de ton onction, que ton feu reste allumé, que ta source ne s'épuise jusqu'à ton retour. Donne-moi ton onction divine, que ton feu à moi reste allumé, et à la fin de cette route qui est longue, je serai à tes côtés. Oh, merci beaucoup, Lydia, pour ce chant merveilleux, pour ce chant qui nous édifie. Et vraiment que le Seigneur te bénisse d'avoir pris ton temps de venir partager cette magnifique voix. Et vraiment que le Seigneur continue de bénir ton ministère. Donc, sans plus attendre, nous allons accueillir notre invité du jour, enfin, une de nos invitées du jour, qu'on a vraiment plaisir à accueillir, à voir, qui est Leslie Passerino. Je ne sais pas si vous, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour nous, vraiment, nous sommes honorés de sa présence parce que Femme d'Espérance est passionnée pour ces femmes qui se lèvent, qui ont plusieurs casquettes à elles toutes seules. Et quand j'ai su que tu allais être parmi nous, comme le docteur Joséphine te l'a dit, nous avons un lien sans le savoir. Donc, j'étais waouh. Et en découvrant tout ce que tu fais, et j'étais juste, waouh, j'avais une hâte, c'est de te recevoir ce soir pour que vraiment tu puisses nous édifier. Donc, comme j'ai vu à toi toute seule, tu es artiste, peintre, tu es vlogueuse, tu fais vraiment beaucoup de choses et ce soir, c'est l'occasion vraiment de nous en parler, de te connaître en fait. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de te connaître. Donc, sois la bienvenue et on te laisse la parole pour que tu puisses voilà, te présenter tout simplement, nous dire un peu plus sur toi. Voilà. Ça, c'était la partie qui n'était pas dans mes notes. Alors, bonjour. Merci à vous de m'accueillir parmi vous. Je suis vraiment très honorée et très touchée. Alors, je m'appelle Leslie Passerino. Je suis disciple de Christ en premier lieu. En second lieu, je suis apôtre, donc ministre de l'Évangile. Nous avons, avec mon époux, un ministre apostolique dans lequel nous implantons les églises à temps plein. Tout ce que nous faisons, en fait, nous le faisons à temps plein. Le ministère à temps plein, la famille à temps plein, l'art à temps plein. Tout est à temps plein chez nous. Pour la simple et bonne raison que nous croyons que de vivre pour Christ se fait à temps plein dans toutes nos voies. C'est réellement une priorité. Comme le disait ma chère sœur, en effet, je suis une artiste multidisciplinaire. Je ne suis pas du tout hyperactive, mais hautement créative. Et ça n'est pas une faiblesse. Je crois sincèrement que les gens hautement créatifs sont des outils intéressants pour le Seigneur. Intéressant, c'est le bon mot. J'ai le privilège de pouvoir être artiste peintre et illustratrice d'un côté, donc c'est ma profession, c'est une partie de ma profession professionnelle, c'est ce avec quoi je mange. Également, j'ai le privilège de pouvoir être
vlogueuse, donc je suis spécialisée en nutrition cétogène et low carb. J'ai une chaîne YouTube et bientôt une autre chaîne YouTube concernant l'art, mais ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence est quelque chose de très intéressant parce que cela nous permet d'aborder des sujets avec des doubles significations. Et c'est une des choses que Jésus faisait beaucoup lorsqu'il parlait en parabole. Il faisait énormément d'inférences pour amener le royaume des cieux à travers des choses simples de la vie. Et c'est très édifiant également. Je vous dirais que c'est pas mal ça que je fais en général dans la vie de tous les jours. Plus les églises, plus les âmes, plus tout ce que nous faisons également pour les veuves, les orphelins et les démunis. Et c'est une vie extraordinaire. Oh, wow. Donc, merci beaucoup Leslie pour ta présence parmi nous ce soir et sans plus attendre, nous allons vraiment te laisser place pour que vraiment tu puisses partager le message, ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour partager avec nous et les femmes d'espérance qui nous suivent et voilà, la place est à toi. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. L'art et la chrétienté, nous allons voir différents aspects aujourd'hui. Il va y avoir une introduction, c'est certain. L'art est la parole de Dieu, mais également, est-ce que cela sert vraiment à quelque chose pour le Seigneur? Un sujet très intéressant. Et à qui, en fait, devrait servir notre art? Ça aussi, c'est un point très intéressant. La première chose que nous devrions choisir dans notre vie, c'est de savoir quel style de vie nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons être un chrétien ou est-ce que nous voulons être un disciple de Christ? Parce qu'en effet, il y a une très grosse différence et même, et je dirais, dans l'Église postmoderne aujourd'hui, il y a une différence majeure. Et si vous ne me connaissez pas, vous devez absolument savoir que je n'ai pas de filtre quand je parle. Les choses sont simples, les choses sont claires et on va rester comme ça encore aujourd'hui. Par exemple, dans l'Église postmoderne d'aujourd'hui, les chrétiens ont des activités professionnelles et des activités spirituelles, mais il y a une dissociation entre les deux. Bien souvent, on dit « Ah, moi, je suis un entrepreneur qui croit en Dieu. Ah, moi, je suis fleuriste, mais chrétien aussi. Ah, je suis docteur et chrétien. » Et tout ça, c'est un mensonge éhonté. Techniquement, la première réponse devrait être je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple, je suis un chrétien et Dieu m'utilise dans tel domaine de la vie, dans telle sphère d'influence, dans telle sphère d'activité. Parce que bien souvent, les gens aujourd'hui dans le corps de Christ font réellement, je parle d'un cas général, pas du cas par cas, mais font réellement une dissociation des deux mondes. Et ceci est dangereux. Pourquoi? Parce que ceci n'est pas le royaume de Dieu à être imposé sur la terre. Ceci n'amène pas du tout même de guérison, de miracles, signes et prodiges, de conversion, de baptême, de multiplication de disciples. Et c'est une des choses de laquelle nous allons parler. Donc, la première question en tant qu'artiste que nous devons nous poser, c'est suis-je un artiste chrétien ou suis-je un disciple de Christ, artiste? Parce qu'il se peut que dans notre vie, Dieu décide de nous faire passer dans une autre zone d'influence. Et mon témoignage personnel en est exactement le parfait exemple. Avant d'arriver au ministère, j'étais designer d'événements thématiques et j'ai été styliste culinaire pendant des années. Et nous avions une entreprise de stylisme culinaire extrêmement renommée au Canada. Et quand le Seigneur m'a appelé à changer, je n'ai pas quitté Dieu pour autant, je ne me suis pas lamentée sur moi-même, je n'ai pas fini en petit bonhomme à manger de la crème glacée dans mon lit en regardant Netflix. Non, j'ai dit, OK, c'est ça que tu veux, c'est ça qu'on va faire. Puis, après ça, il m'a emmenée justement au fin fond de l'Afrique du Sud. Et c'est là où il m'a dit, regarde, c'est bien gentil, tu vas tout quitter ça et maintenant tu vas aller dans le ministère à temps plein. Oh, wow, OK, on va faire ça. Et c'est ça qu'on a fait. Et là, j'ai été chercher mon ordination, j'ai fait mes études bibliques, tout ce qu'il faut pour être un ministre de l'Évangile comme il se doit. Les années ont passé et arrivé en 2017, le Seigneur a dit, OK, c'est bien, mais tu sais quoi? Maintenant, tu vas être aussi artiste. Oh, wow, quelle vie excitante. Et en aucun cas, je me suis sentie en danger, pénalisée ou en état de panique parce que les choses étaient en train de se mouvoir autour de moi. En aucun cas parce que
la première place de ma vie et la première place de mon cœur ne sera jamais d'être maman, épouse, sœur, copine, amie ou artiste peintre, illustratrice, vlogueuse culinaire ou même apôtre ou ministre de l'Évangile. Ma première place en tout temps est d'être disciple de Jésus-Christ, soit jusqu'à ma mort ou soit jusqu'à ce que Jésus revienne. Il n'y a que 2 options. Et chaque enfant de Dieu devrait se poser la question: qui suis-je en premier lieu? Pas qu'est-ce que je fais en premier lieu, mais qui suis-je en premier lieu? Également, dans l'art, on doit se poser la question: comment manifester la gloire de Dieu? Est-ce que ça respecte le mandat? Quel est le mandat? Est-ce que l'art est biblique aussi? Est-ce que finalement, oui, ça sert à quelque chose dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie des autres? Parce que nous allons le voir plus tard, l'art peut se vivre de bien des façons, mais malheureusement, même auprès du corps de Christ, l'art peut aussi se vivre à la manière du monde. Et c'est là où c'est dangereux. Alors parlons de l'art et de la parole de Dieu. Je suppose, vu que nous sommes tous dans le Seigneur, toutes dans le Seigneur, je suppose que tout le monde lit sa parole, je suppose que tout le monde connaît Christ, que tout le monde a une vie de prière et de jeûne. Alors je n'ai pas besoin de vous faire une tonne de versets les uns derrière les autres parce que vous lisez votre parole et c'est une chose extraordinaire. Nous voyons que l'art a toujours été dans la parole de Dieu, autant en bien qu'en mal. Toujours. Nous ne devons jamais oublier, dans les bonnes nouvelles, par exemple, qu'au commencement, Dieu créa. La première chose qui est dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Et lorsqu'on regarde, j'ai le privilège, là vous êtes présentement dans mon studio, bienvenue, mais en face de moi, j'ai 2 grandes fenêtres et j'ai le privilège d'avoir un sapin juste là, et des oiseaux extraordinaires. J'ai jamais autant étudié les oiseaux depuis que j'ai cet arbre ici, et de voir justement comment la création de Dieu est merveilleuse, de voir la richesse des couleurs dans le plumage, de voir les fleurs, de voir les saisons, de s'arrêter et de prendre conscience que Dieu est Dieu et que Dieu est créateur dans tout ce qu'il fait. L'extraordinaire bonne nouvelle dans Genèse, toujours au chapitre 1, c'est que Dieu a dit « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent. » Bien souvent, on pense que oui, nous sommes créés à l'image de Dieu d'une certaine façon, mais pas d'une autre. On peut se dire « Oh oui, Dieu nous a créés esprit, âme et corps, tripartis, tout comme il y a la Trinité. » Mais l'art souvent est comme « Ah non, je ne peux pas être créateur. » Ce n'est pas la vérité. Tout ce que Dieu a fait est à son image. Si lui, il est créateur, alors il a fait de nous des créateurs aussi. Et croyez bien que le Saint-Esprit est un être extrêmement créatif, débordant d'idées, quand on lui laisse la place. Également, si vous regardez la construction du temple de l'Éternel avec Salomon, waouh, il y a eu ici une richesse artistique extraordinaire, extraordinaire. Si vous prenez le temps de lire de la manière dont le temple de Salomon, pas le temple de Salomon, le temple de l'Éternel a été conçu, pas juste par Salomon, mais par tous les artistes qu'il a sollicités, tous les artisans, mais également la construction de l'Arche de l'Alliance, où l'Éternel a demandé à ce que des artisans viennent, à ce que des gens spécifiques viennent, parce qu'il y avait des orfèvres, il y avait des gens qui avaient ce don et ce talent de travailler l'or, de travailler le bois d'acacia, de travailler le cèdre et d'appliquer même les feuilles d'or, un travail extrêmement minutieux, je vous dirais. Maintenant, dans les mauvaises nouvelles bibliques, nous voyons un ange de lumière qui était absolument parfait, qui était glorieux, qui était somptueux, qui était magnifique et qui a chuté à cause de son orgueil. Et bien souvent, même encore des fois dans certaines églises, le chant et dans certaines dénominations de la famille de Christ, le chant a encore une mauvaise perception et la musique aussi. On l'attribue encore au satanisme, même si ce n'est pas du tout la vérité. Nous voyons également avec Moïse la création d'un veau d'or en faisant fondre les bijoux. Et il y a beaucoup de choses où l'art a été détourné. L'art, malheureusement, a été détourné pour créer des idoles, pour créer des faces d'hommes, des faces d'animaux, et les idolâtrer, leur vouer un culte. Donc, dans la parole de Dieu, nous sommes confrontés à ces 2 points de vue. Alors, on pourrait se dire, si nous sommes religieux et légalistes, ah, l'art, c'est mauvais, la danse, c'est mauvais. Par exemple, si on parle de la danse et du mouvement, la danse n'est pas mauvaise. Dans toute la parole de Dieu, principalement l'Ancien Testament, si vous étudiez les mots hébraïques,
ce sont principalement des noms de mouvements. Constamment des noms de sauts, de danse en cercle, de mouvements, de se mettre à genoux, d'adorer le Seigneur de différentes façons. Nous voyons aussi avec David justement la musique. Nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, les artistes et les artisans spécialisés sont complémentaires. Une autre chose qui est importante dans le cœur de Dieu, la complémentarité. Chaque être que Dieu crée en ce monde est unique. Presque 8 milliards ou potentiellement déjà 8 milliards d'humains sur la Terre, 8 milliards de créatures uniques. Autant de façons d'amener l'Évangile. Et c'est un privilège, je vous dirais honnêtement, chères sœurs, que de vivre le discipolat en Christ, que de vivre l'Évangile dans le temps que nous vivons, est une bénédiction extraordinaire. Notre génération a un privilège de voir des choses, certes chaotiques potentiellement, mais extraordinaires, d'amener l'Évangile dans une liberté que l'homme n'avait jamais goûtée jusqu'à maintenant, et tout ça grâce au Saint-Esprit. Voyons maintenant les types d'art dans la parole de Dieu. Il y a des artisans, nous voyons des ébénistes, des fabricants de tissus, ceux qui créent des instruments de musique, et présentement je ne parle pas encore de David, juste les luthiers par exemple, et d'autres personnes qui étaient là pour créer des instruments à vent, des instruments à cordes, des instruments à percussion, surtout pour les Lévites qui étaient dans le temple et qui adoraient Dieu jour et nuit. Il y a les orfèvres aussi qui travaillent les métaux. Dans les arts, nous voyons la danse, le chant, la poésie, la musique. Et avec David, nous voyons la création d'instruments de musique. Et je vous dirais qu'il est intéressant des fois il est vital de lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et de se nourrir de ses révélations spirituelles. C'est vital. Mais il est aussi très intéressant de regarder la parole de Dieu d'un point de vue historique, d'un point de vue économique et social, et d'un point de vue aussi de comment les gens évoluent et leurs témoignages. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise et j'évite que cette bêtise ne se répande. Par exemple, David. David était un beau jeune homme. C'était le fils d'une grande famille. Mais techniquement, si on parle clairement, mais David était un gardien de brebis. Point. David, tous les jours, il emmenait son petit troupeau dans les pâturages, il parlait à Dieu, donc c'était ce qu'on appelle un gars de campagne. Il n'a pas vécu à la ville, il n'a pas été éduqué, il n'a pas eu de cours dans une grande école de musique. Et pourtant, David a été l'homme selon le cœur de Dieu, un des plus grands adorateurs que la parole de Dieu ait pu voir. Il a créé des instruments. Grâce à David, nous avons une richesse poétique, nous avons l'enseignement de voir ce que sont des temps de prière sans aucun masque. Parce que les psaumes, là, ce sont définitivement, c'est son journal de prière. Et lorsqu'on lit les psaumes de David, on peut se dire, oh waouh, c'était ça ta relation avec Dieu. Ouf, il n'y a pas de masque, il est honnête, il est franc, il y a même des moments, c'est comme tue-moi, enlève-moi de la terre, j'en ai ras-le-bol, ou tue mes ennemis, fais quelque chose. Et c'est bien des choses où on se dit, ben là, on ne peut pas parler comme ça à Dieu. Oh oui, oui, on peut. David nous l'enseigne. Et il a pourvu dans l'histoire et la culture de la musique un grand nombre d'instruments de musique parce qu'il a été inspiré du Saint-Esprit lorsqu'il les a créés. Alors, on ne peut pas venir nous dire que l'art ne réjouit pas le cœur de Dieu. Nous voyons également dans le livre d'Apocalypse les adorateurs qui chantent Saint, Saint, Saint jour et nuit. Nous voyons les êtres de lumière qui glorifient Dieu non-stop par les sons, par les voix. Alors nous ne pouvons pas dire que l'art ne vient pas du cœur de Dieu, parce que Dieu est créateur. Quand vous regardez ce qui est devant vous, quand vous regardez chaque flocon de neige qui tombe du ciel, sachant qu'ils sont uniques, aucun n'est pareil. Quand vous regardez votre empreinte digitale, unique, même des jumeaux n'ont pas la même empreinte digitale. Dieu est le plus grand artiste de ce monde. Alors dire que l'art n'honore pas Dieu serait une aberration. De dire que Dieu n'est pas pour la créativité est une aberration complète. Mais de penser que tout ce que nous faisons en tant qu'artistes dans notre vie serait aussi une aberration. Dans la vie, il y a plusieurs catégories d'artistes.
Et lorsque vous fréquentez des communautés artistiques à travers les réseaux sociaux ou même à travers peut-être des fondations de regroupement ou des mouvements de regroupement d'artistes, vous allez voir qu'il y a des artistes qui vont utiliser leur art comme système d'évacuation émotionnelle négatif. Et ça va être un vomi. C'est sombre, c'est noir, mais ça leur fait du bien, par exemple. C'est sombre, c'est noir, c'est comme... Ok, je ne suis pas sûre, mais si ça peut leur servir, bah, gloire à Dieu. Il y a également des artistes qui vont amener les gens dans un but précis, mais qui va rester très personnel, très égoïste, ou même il y a des artistes qui vont emmener les gens dans un processus qui finalement les amène nulle part. A contrario, un disciple de Christ devrait en tout temps prendre en considération certains points majeurs. Un disciple de Christ qui est artiste devrait comprendre les 2 commandements de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Tout ce qui nous compose, esprit, âme et corps, est là pour adorer Dieu. Tout ce que notre voix peut faire, tout ce que nos mains peuvent faire, ou peindre ou dessiner, peu importe. Tout ce qui nous compose, toute notre imagination, toute notre créativité, toute la richesse que Dieu met en nous chaque jour, devrait servir le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu devrais être en mesure de t'aimer afin de pouvoir aimer les autres adéquatement. Et chez un artiste, s'aimer soi-même est un processus qui est souvent délicat, laborieux, parce que les artistes sont souvent malheureusement trop sujets à leurs émotions. Et souvent, la créativité varie avec les émotions. Si nous avons de mauvaises émotions, nous ne pouvons pas créer ou nous pouvons être super créatifs. Et le contraire existe aussi. Lorsque nous sommes un disciple de Christ artiste, nous ne devrions pas être créatifs au prorata de nos émotions, mais au prorata de l'Esprit Saint qui vit en nous et de son inspiration. Ça, c'est super important. Peu importe ce que vous faites. Je vais vous montrer là. Moi, je suis illustratrice. Je fais des petits bonhommes kawaii. Honnêtement, là, des petits bonhommes kawaii. Faites-moi bien confiance que même là, je prie ou j'écoute de la louange ou je prie en langue quand je dessine. Mais pour de vrai, j'écoute la parole. Comme encore ce matin, j'ai dessiné en écoutant la parole parce que de dessiner ne demande pas nécessairement mon intelligence. Pas vraiment. Alors, ça me permet d'être vraiment connectée au Seigneur lorsque je fais ça et de pouvoir laisser la créativité aller. L'autre chose en tant que disciple de Christ, artiste, que nous ne devons jamais oublier, c'est la volonté de Dieu le Père. Et souvent, le corps de Christ ne se pose pas les bonnes questions. Une des questions que nous entendons le plus dans le ministère depuis des années, c'est « Je veux connaître mon appel, je veux savoir mon appel, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie ?» Alors, c'est simple. Frères et sœurs, prenez des notes. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, 1. Que vous ayez conscience, esprit, âme et corps que Dieu vous aime à tel point qu'il a sacrifié son Fils unique pour vous prouver l'acte ultime de preuve que vous étiez aimé. Voici la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour les autres, que tous soient sauvés, que tous reviennent dans l'amour du Père grâce au Fils. C'est pas compliqué là. Faut pas avoir fait Polytechnique, faut pas avoir fait d'études bibliques, c'est juste ça. Après, ce qu'on appelle l'appel, c'est le moyen. Et Dieu a bien des moyens pour nous faire rentrer dans sa volonté. Ce sont des chemins qu'il va nous faire emprunter. Mais Dieu n'a pas un appel spécifique pour votre vie. Le seul appel qu'il a, c'est que vous viviez esprit, âme et corps tangiblement son amour, la liberté du Saint-Esprit en vous et que vous fassiez des disciples. Et ça, c'est la troisième chose qu'un disciple de Christ, artiste ou pas, devrait savoir, c'est le mandat. Nous sommes tous appelés à faire des disciples qui vont faire des disciples. Point. Nous sommes tous appelés réparateurs de brèches et sacrificateurs de paix. Nous sommes tous appelés restaurateurs. Tous. Et ce mandat-là doit être embrassé. Comme je vous dis, il y a après de nombreux moyens. L'art est un moyen, la parentalité en est un autre. Le mariage est un autre moyen aussi. D'être enfant et d'avoir des parents en vie est un autre moyen. Tous les moyens sont bons pour Dieu et on ne peut en négliger aucun. Et souvent, d'avoir des enfants de Dieu qui vont courir
jusqu'à perdre leur âme, jusqu'à perdre cet équilibre avec la Trinité, dans une recherche parfois vaine, comme dirait Ecclésiaste, de leur appel, en ne voyant pas la base simple de la volonté de Dieu qu'est l'amour et la multiplication, peut malheureusement vous empêcher d'être utilisé à travers votre créativité. Nous devons comprendre que il n'y a qu'un chemin pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Par contre, pour arriver à Jésus, il y en a des chemins, il y en a beaucoup des chemins, et surtout dans l'art. Maintenant, est-ce que l'art sert à quelque chose dans notre vie et est-ce que l'art sert à quelque chose dans la vie des autres? Oui, définitivement oui. Quelle que soit la catégorie de votre art, la première chose à laquelle l'art nous aide, pour ceux qui sont créatifs, parce que je vous dirais que j'ai des amis autour de moi qui ont une créativité portée d'un ordre différent. Je ne dirais pas qu'elle est meilleure ou qu'elle est moins bien, parce qu'il n'y a ni moins bien ni meilleur que nous, il y a juste complémentaire. Et j'ai des amis qui n'écoutent pas vraiment de musique dans le Seigneur, de musique de louange. J'ai des amis qui vont être, j'ai une sœur qui vient à ma pensée maintenant, et elle n'écoute pas vraiment de chant. Elle ne dessine pas non plus, elle est très créative dans d'autres domaines, mais son cœur est plus comme Daniel. Son cœur est très attiré en fait par les choses politiques et c'est une bonne chose. Donc il est certain que la manière dont elle vit sa créativité va quand même la rapprocher du Seigneur et c'est un des points majeurs, que nous soyons artistes ou non. L'art, la manière dont nous vivons, en fait, la créativité que Dieu nous permet d'avoir, va nous permettre d'aller approfondir notre relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, va nous permettre de guérir nous-mêmes de certaines blessures que nous avons pu vivre dans notre vie. L'art va être curatif et préventif avant toute chose pour nous. Et cela va permettre de vivre une relation très profonde, très unique et très intime avec le Seigneur, parce que ça devient notre manière. Par exemple, si vous me mettez dans une église où je vous dirais, où ça crie beaucoup, vous allez me perdre en moins de 30 secondes et demie. Et vous m'avez perdu, là, je suis juste plus là, mon cerveau, il est parti ailleurs. Mon cerveau, et je vais commencer à chanter pour de vrai. Je vais commencer à chanter toute seule, je vais faire d'autres choses. Il va y avoir ce mode automatisé qui va venir en moi parce que ma façon de vivre ma relation avec Christ passe par le mouvement, passe par la couleur, passe par le son, passe par autre chose que juste des mots en fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et si vous avez vécu cette dualité, si souvent on vous a dit « Ah non, quand tu chantes, c'est pas prier à Dieu. Quand tu danses, c'est pas prier à Dieu. » Ça n'est pas la vérité. Le Saint-Esprit s'exprime exactement comme lui veut s'exprimer. Et souvent, en tant qu'humains, nous oublions la suprématie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et souvent, nous leur disons « Chut, tais-toi, tu sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je sais ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. » Mais lorsque nous rendons la suprématie à la Trinité, lorsque nous lui permettons de redevenir libre en nous, nous allons découvrir d'autres moyens de vivre notre relation avec Christ. Nous allons découvrir d'autres moyens d'approfondir notre relation avec Jésus. Honnêtement, mes plus grandes guérisons et mes plus grandes délivrances ont été obtenues soit dans ma douche, parce que je chante, soit en train de peindre ou de dessiner, soit en train de danser. Vraiment là, pour de vrai. Quand je regarde mon témoignage d'enfant de Dieu depuis septembre 2004, je vois vraiment que tous les moments clés de mon existence en tant que disciple de Christ, les changements de palier dans ma vie avec le Seigneur
Les moments où j'ai grandi, ça s'est réellement fait à travers la créativité. Et je remarque que si j'arrête de créer, ma relation avec le Seigneur devient moins organique. Elle devient plus planifiée, plus structurée. Elle devient plus humaine d'une certaine façon et beaucoup moins libre en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, nous voyons avec David combien David a vécu cette relation hors norme, extraordinaire. David n'était pas parfait, il a péché, il a enchaîné les péchés les uns derrière les autres. Je pense qu'à un moment donné, il a eu le palmarès, mais il est toujours revenu. Et il a continué à demander pardon à Dieu, il avait la repentance dans son cœur. Je crois intimement que David a été un des premiers à avoir la révélation de Christ et à vivre à temps plein avec le Saint-Esprit quand on voit ce qu'il a fait dans son témoignage de vie. Et la même chose avec Joseph. Bien souvent, on pense que oui, Joseph était éduqué, Joseph dans la Genèse. Et lorsqu'on fait des recherches historiques sur Joseph, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cet être était un être également hautement créatif. Joseph, si vous faites des recherches dans l'histoire égyptienne, vous verrez qu'il a un nom déjà à coucher dehors. Honnêtement, là, c'est un nom égyptien que je ne peux pas prononcer. Mais Joseph a été, grâce à son amour pour Dieu, grâce au fait qu'il vivait selon le standard de Dieu, il a été un des plus grands architectes de l'Égypte antique. Il a été un des premiers à révolutionner le mode d'agriculture également et de comment on conservait les céréales. Il a fait partie des bâtisseurs fondateurs concernant justement les arts en Égypte. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il plaisait à Pharaon? Non, tout ça parce qu'il adorait Dieu. Lorsqu'on adore Dieu en premier lieu, il y a des choses extraordinaires qui vont amener un changement dans l'histoire de l'humanité. Et des fois, vous savez, être artiste et faire quelque chose dans la vie d'une seule personne peut changer l'histoire de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que l'art peut faire dans la vie des autres? Et ici, je parle de toutes catégories confondues. L'art est une source d'encouragement, est une source d'amener l'espoir là où il n'y en a pas. L'art édifie, l'art restaure, l'art prophétise et déclare la vie là où il y a la mort. L'art amène la guérison et la cure d'âme, et l'art amène la multiplication, ce que l'homme pourrait appeler l'évangélisation. Maintenant, et c'est la dernière partie, souvent nous nous posons des questions. Je suis artiste, je suis disciple de Christ dans la section des arts. Est-ce que je le fais maintenant? Je dois être chrétien pour des chrétiens et faire de l'art pour des chrétiens? Ou alors, est-ce que je dois être un disciple de Christ, artiste, pour le monde? Ici, je ne vais pas vous parler en tant qu'artiste, je vais vous parler en tant que ministre de l'Évangile. Et j'aimerais vous inviter à rechercher la prière de Jésus dans les évangiles et à la lire sans bruit, sans rien, et à la lire encore et encore pour comprendre ce que Jésus dit ici à Dieu le Père. Jésus n'a jamais dit qu'il allait nous enlever du monde. Jésus nous envoie drastiquement dans le monde, mais il a demandé à Dieu le Père de nous en préserver, de nous préserver du mal, que le mal ne rentre pas en nous, qu'il ne nous infiltre pas. Et souvent, en tant que chrétiens, nous voulons tout faire pour des chrétiens. Nous voulons parler en langage biblique, ce langage codé que beaucoup de gens dans le monde ne comprennent absolument pas et qui, souvent, ils pensent qu'il faut être une élite pour pouvoir discuter avec nous. Nous voulons faire des choses pour des chrétiens, par des chrétiens, avec des chrétiens et marketing chrétien, tout chrétien. Et finalement, le seul client qui veut nous, c'est la librairie chrétienne du coin. Mais je vous dirais, si c'est ça qu'on vise, on n'ira pas bien loin. Avez-vous remarqué quelque chose de très intéressant et de terriblement mondain? Je vais vous dire quelque chose de très mondain. Pensez à votre anniversaire. Quand c'est votre anniversaire et qu'il y a ce magnifique gâteau et qu'il y a plusieurs bougies, est-ce que
gâteau est illuminé en plein jour, ou est-ce que quelqu'un de suffisamment intelligent va aller éteindre la lumière et fermer les rideaux pour vous apporter le gâteau afin que dans le noir, vous puissiez voir toutes les bougies? Et là, vous voyez cette bougie et vous soufflez, c'est comme « Oh, waouh !» Maintenant, si je vous amène votre gâteau d'anniversaire en plein jour, vous allez faire « Oh, t'aurais pu éteindre les lumières quand même, on aurait mieux vu les lumières. » Ben oui, c'est sûr. Hein? C'est la même chose. À force de toujours vouloir faire des choses chrétiennes pour des chrétiens, avec des chrétiens par des chrétiens, on ne touche plus personne. Jésus est venu pour les gens du monde. Jésus est venu pour leur donner la vie, l'espoir, l'éternité. Et il utilise ses enfants, que ce soit en politique, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la danse, dans les arts, dans le divertissement, dans les 9 arts de la société, pour aller illuminer le monde qui est dehors, pour briller. Dieu a besoin des artistes, toutes catégories confondues. Dieu a besoin de gens qui se lèveront comme Daniel dans la politique, comme Matthieu dans les finances. Dieu a besoin de gens partout, non pas pour flageller, non pas pour casser, mais pour réconcilier. Et les arts sont un instrument de réconciliation. Si vous regardez comment fonctionne le monde, regardez tout ce qui s'est passé à travers les cultures, les âges, l'histoire de l'humanité. Il y a toujours 2 choses qui vont unir les gens. L'art, la musique, le chant, la danse, les images, les couleurs et la bouffe. On va tous s'entendre là-dessus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette chose extraordinaire. Un soir de Noël pendant la Seconde Guerre mondiale en Normandie, tout le monde était en train de se déchirer, les alliés et l'ennemi. Et ce soir de 24 décembre, il y a eu ce court traité de paix. À cause du jour de Noël, tout le monde a commencé à chanter un chant de Noël et les 2 camps ont commencé à entendre ce chant de Noël. Et ce soir-là, ils ont mangé ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que l'art est là aussi pour réconcilier les cœurs. Et lorsque nous nous servons de l'art pour être ces restaurateurs de brèches, ces sacrificateurs de paix, pour être cette lumière dans les ténèbres, ce message d'espoir en disant « Ouais, Jésus t'aime, Jésus te voit ». Nous n'avons pas nécessairement besoin de toujours parler en versets, mais d'être qui Christ veut que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit. Ça touche les âmes. De ramener peut-être pour un designer de mode un standard de pureté et de sainteté dans la mode. D'arrêter d'avoir des hauts qui vont jusqu'au nombril dans ce sens-là, ou d'avoir des jupes qui montent dans l'autre sens. Non, un designer qui est disciple de Christ en premier lieu va ramener l'élégance, va peut-être ramener la simplicité, va ramener des idées, mais en amenant la sainteté, en expliquant au monde qu'il n'a pas besoin de dévoiler les parties du corps de la femme pour la rendre magnifique. Chaque chose à travers l'art est d'instituer les valeurs et les standards du royaume du monde, du royaume de Dieu, et de défaire les royaumes du monde. Nous devons comprendre que nous devons, en tant qu'artistes, en tant que disciples de Jésus-Christ, utiliser tout ce qui est en nous pour servir Dieu jusqu'à la mort. C'est une des raisons, je crois, qui me pousse à faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que Dieu met dans mon cœur. Honnêtement, là, je le fais. C'est vraiment ça. J'ai décidé d'apprendre la guitare, alors j'ai pris un cours de guitare et j'ai une guitare. Point. J'ai décidé, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire des vidéos culinaires. OK, nous l'avons fait ensemble et nous le faisons à chaque semaine. Le Seigneur me dit là où je dois apprendre, là où je dois m'arrêter, là où je dois pousser. Et je vous dirais que d'écouter le son de sa voix est la plus belle des choses. De vivre rempli du Saint-Esprit en tant que disciple de Christ, artiste ou non, est la plus belle des choses.
Nous ne devons rien garder en nous, honnêtement. Et si vous êtes artiste, justement, ou si vous êtes créatif, sans utiliser le mot artiste sur votre vie, ne le gardez pas pour vous. Parce que malheureusement, vous allez devoir rendre des comptes à la fin de votre histoire lorsque vous serez en face de Jésus. Lorsqu'il va vous dire, puis, qu'est-ce que tu as fait avec tous les talents que j'ai mis en toi? Si vous faites partie de ceux qui cachaient votre talent ou vos talents sous une pierre, je vous dirais que ça risque d'être un petit peu chaud patate à la fin de l'histoire. Nous devons comprendre que Dieu aussi ne fait que des choses uniques à travers des gens ordinaires. Et nous sommes des gens ordinaires, mais nous sommes des gens peut-être certes ordinaires, mais qui l'aimons et qui le servons à temps plein à travers notre vie. Les artistes chrétiens, vous savez, ne brillent pas pour leur art. Non. Je pensais ce matin en ayant à la mémoire notre rencontre d'aujourd'hui, je pensais par exemple à l'acteur Chris Pratt. Chris Pratt, qui d'ailleurs va sortir un nouveau film, toute Amazon en fait la pub en ce moment. Et Chris Pratt n'a jamais caché sa foi. Jamais il a caché qu'il était chrétien, qu'il était en amour avec Dieu. Et il fait tous ses films. Si vous ne savez pas c'est qui, alors vous regardez Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. C'est l'acteur principal, extraordinaire. C'est très drôle comme film. Et c'est propre. C'est ça qui est génial. Chris Pratt fait toujours des films propres. C'est génial. Et il ne cache pas sa foi. Vous connaissez Lenny Kravitz, un chanteur super populaire, bon, peut-être plus pour les gens de ma génération. Mais je vous dirais que Lenny Kravitz est un frère dans la foi. Et il ne chante pas pour des chrétiens. Et il amène le standard de son cœur, qui est celui du royaume, parce qu'il ne juge pas sur l'apparence, mais il juge sur ce qui est à l'intérieur du cœur, parce que Jésus dit que c'est là que les problèmes commencent. Il y a de très nombreux disciples de Christ qui sont artistes dans différents domaines et qui œuvrent dans la noirceur de ce monde pour amener Christ de différentes façons. Et ce qui est important avant toute chose en tant qu'artiste qui vit comme disciple de Christ, c'est de prendre conscience que ce n'est pas notre art qui nous rend riches ou qui nous rend importants ou pour lesquels les gens pourraient devenir des fans. Ce qui compte, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Nous ayons la créativité du royaume, que nous vivions avec le standard de Dieu et le standard du royaume à temps plein, artiste ou non, et que nous n'ayons pas peur de dire qui nous rend si riches, qui nous rend si créatifs, qui fait de nous qui nous sommes. Amen. Bien. Donc voici, c'était mon partage. Merci beaucoup, apôtre Leslie, pour ce partage si important. Il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à... C'est comme vous nous servez un carton avec plein de petites choses dedans et on a envie de comme s'asseoir et de les enlever une après l'autre. J'imagine comme un carton de goodies où on peut comme un carton surprise où on ouvre et on mange et on ouvre et on regarde et c'est juste merveilleux. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup de choses que vous avez dit et je me retrouve aussi dans ce que vous dites, être sensible au Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit. J'aime beaucoup ça. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Dorcas et Déborah sur l'écran. Dorcas, elle aime beaucoup le mouvement. Elle danse. Et je pense qu'on a fait partie, quand j'étais adolescente, j'essayais tout. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui me laissaient tout essayer, donc j'ai aussi fait un peu les mimes et tout ça. Mais Dorcas a continué. Donc, elle est vraiment, elle aime beaucoup le mouvement. Et bien sûr, Déborah qui aime tout ce qui est design d'intérieur, les fleurs. Elle est très douée avec la couleur aussi. Et elles ont des questions pour toi. Elles ont des questions pour toi, mais aussi des questions, je pense, qui nous permettent de continuer à réfléchir sur le rôle de l'art dans nos vies, sur notre relation avec l'art et notre relation avec Dieu. Alors, sans plus tarder, on va commencer par Dorcas et ensuite Déborah. Bienvenue, Dorcas.
Merci Leslie, merci pour ton partage. J'ai bien aimé tout ce que tu nous as partagé, les exemples que tu nous as partagés aussi, dans la Bible surtout. C'était ça qui m'intéressait beaucoup et à quoi sert l'art vraiment dans notre vie de disciple de Christ. Maintenant, ma question, c'était par rapport à l'art. Donc voilà, tu as cité plusieurs exemples de personnes dans la Bible qui vivent leur art. Mais alors, qu'est-ce que tu penses du fait que on ne voit pas vraiment leur vie, leur vie entière. On voit leur art, en tout cas, par exemple, ceux qui ont créé, enfin ceux qui ont participé au temple, etc. On voit que voilà, ils étaient appelés, ils étaient remplis de l'Esprit Saint, mais on ne voit pas leur vie exactement ou leur témoignage ou même la souffrance qu'ils ont pu avoir, la souffrance d'un artiste. Et je sais pas, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de cela, et aussi lié au fait que l'art, sa valeur, on ne sait pas la mesurer. Quand tu disais qu'il était curatif et préventif, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais l'obstacle, ça peut être que on ne sait pas mesurer cet impact qu'il a sur notre vie spirituellement. Et des fois, ça peut être du coup difficile à le faire valoir ou à montrer qu'il a une place vraiment importante, que ce soit dans l'Église ou dans notre vie. Et voilà, je vais te poser cette question. Qu'en penses-tu? Et voilà. Et c'est une grosse question, ça. C'est le genre de question que je ne me pose pas du tout. J'ai un caractère qui ne se pose pas beaucoup de questions. Mais alors, la première partie de la question, honnêtement, si on avait les témoignages des gens, leur dualité, leurs difficultés, et je comprends votre question pour la simple et bonne raison que à un moment donné, je me souviens lorsque j'ai fait mes études de mouvement prophétique de 4 années de torture. C'était vraiment dur. Je me suis posé la question et je pensais beaucoup à Myriam, la sœur de Moïse, parce que ça a été une des premières justement à utiliser le mouvement et à l'enseigner aussi, puisqu'elle avait d'autres femmes sous son leadership, si on regarde genre plus structurel en fait. Et je me disais, mais comment elle vivait? Bon, on voit qu'elle n'a pas eu une vie parfaite, on voit qu'elle a même fait des grosses boulettes et qu'elle a dit des choses où elle aurait mieux fait de se taire sur ce coup-là, ça lui a coûté cher quand même. Mais si réellement on avait eu le témoignage de ces gens-là, déjà on aurait une Bible qui serait énorme, vraiment énorme, mais également, et malheureusement, ça aurait nourri notre ego et notre nombril. Et c'est une des choses que le diable se plaît de faire, de ramener les yeux sur nous, de comment on vit les choses, de comment on passe à travers les choses. Et souvent, on l'entend dans le corps de Christ, comment les gens, ils sont… En fait, si on passait plus de temps à voir le témoignage des gens, même, on peut regarder même dans le Nouveau Testament, les écritures de Paul, Paul aurait été un des premiers, en fait, à pouvoir dire toutes les tortures qu'il vit et puis exprimer ses douleurs, comment il a souffert après les coups de fouet ou les emprisonnements. Mais on voit, en fait, que tous les faits sont relatés d'une manière très succincte et pas très approfondie concernant les propres personnes, en fait, qui écrivent les lettres ou qui témoignent ou qui font partie de l'histoire. Et je crois ici qu'il y a réellement un but qui est totalement divin, c'est de porter les yeux sur Dieu et non sur l'homme en tout temps. Parce que dès que nous baissons les yeux vers nous, nous rentrons dans le plan du diable. Parce que c'est la première chose qu'il veut avec sa fichue question, c'est « Es-tu sûr? Penses-tu vraiment que Dieu va être là? Es-tu certaine que Dieu t'utilise? » Alors que quand nous portons les yeux sur Dieu, et j'ai un témoignage pour ça, c'est totalement d'autres choses. Je vais vous donner un témoignage. Pendant des années, je me suis posé la même question que vous, pendant des années. Et à ce moment-là, je dansais beaucoup dans l'église. C'était bien avant qu'on implante des églises, bien avant l'ordination, bien avant tout ça. J'ai dansé dans l'église pendant très longtemps, 9 ans, tous les dimanches. Et je me posais toujours les questions et tout. Dieu a fait d'autres choses avec notre vie. Le mouvement est devenu quelque chose de très personnel, en fait, au jour d'aujourd'hui.
nous utilisons le mouvement pour la cure d'âme. Je ne forme pas de ministère de danse parce que ce n'est pas du tout la place où Dieu me veut, mais je fais d'autres choses. Et j'ai arrêté en fait de me poser des questions. J'ai décidé à un moment donné, quand j'ai atteint un certain âge, d'arrêter d'être compliquée avec moi-même et d'arrêter de me poser des questions. Il y a 2 semaines, j'ai eu le privilège extraordinaire, 2 vendredis, extraordinaire. J'ai été enseignée comment faire des crèmes glacées comme ça à des enfants du primaire, des enfants de 8-9 ans. Ça a duré 2 heures. Et la prof, qui est une sœur dans le Seigneur et aussi une brebis d'une des églises que nous gérons avec mon époux, était vraiment super structurée. Et elle aussi, elle est dans le mouvement prophétique. Et vraiment là, super structurée. Puis elle était comme, OK Leslie, comment qu'on fait ça? Qu'est-ce que tu veux planifier? C'est quoi l'horaire? Et ma réponse a été comme, wow, on se calme tout de suite. Wow, le mandat là, c'est d'aller sur place, de faire des dessins sur un tableau. Après ça, on va voir ce que le Saint-Esprit veut faire. That's it, c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est tout. Et on est arrivé là-bas. Le nombre de fois incalculable où j'ai voulu pleurer et où je me disais, ma grande, là, il faut que tu remettes les larmes au fond de tes talons, puis tu les sortiras plus tard, tes larmes. Ce n'est pas le temps pour pleurer. Et j'étais choquée de voir combien des enfants de 8-9 ans, en fait, le Saint-Esprit avait une parole pour chacun de ces enfants-là. Wow. Quand on a fait le tour des tables, le Saint-Esprit avait une parole pour chacun d'eux, une parole d'encouragement, une parole de guérison, une parole de réconciliation. C'était fou, là. Mais c'était juste fou. Et en fait, il a utilisé le dessin pour pouvoir toucher les âmes. Et je crois sincèrement que si j'avais posé les yeux sur moi en me disant, OK, comment je fais les choses ou comment je veux toucher les gens, est-ce que mes émotions sont à la bonne place, si j'avais posé les yeux sur moi, ne serait-ce qu'un faible pourcentage, tout aurait été différent. Et c'est vraiment ça. Et quand on regarde la parole de Dieu, les témoignages, nous voyons même David, oui, on sait que David a vécu certaines choses, on le comprend de l'extérieur, quand on regarde justement les livres de Samuel et tout, on le comprend de l'extérieur parce que ça fait partie des annales historiques d'Israël. On le comprend de l'intérieur quand on lit les psaumes. Mais à part de ça, je veux dire, à part David, même Jésus, j'ai 1 milliard de questions pour Jésus de comment il vivait les affaires. C'était quoi les émotions qu'il avait quand il y avait les miracles, les signes et les prodiges, vous voyez. Alors, mais en même temps, je réalise que c'était peut-être pas le but de Dieu de nous amener dans ce chemin-là, parce que son but, c'est qu'on lui fasse une totale confiance et qu'on vive à travers lui, et pas toujours à travers l'ampleur, la profondeur de tout le témoignage de quelqu'un. Ça répond à votre question? Du moins la première partie de la question. Pouvez-vous me rappeler juste la deuxième partie de la question, parce que là, je me suis un peu perdue. Je suis désolée. C'était en rapport... Alors, il y avait l'Église. Oui, je pense que c'était par rapport à la place que l'art prend dans l'Église, par rapport à l'apport qu'il amène, par exemple, à notre âme, et du coup, qu'il a de la valeur et qu'il a sa place aussi. Vous voyez? Techniquement, l'art a sa place dans l'Église, certain, parce que, et là, peut-être que tout le monde ne va pas être super d'accord avec moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Voici mon point de vue en tant que ministre concernant l'Église. J'aime particulièrement l'Église néo-testamentaire, donc dans le Nouveau Testament, et je crois sincèrement que l'Église n'est pas nécessairement là pour tout le temps donner des messages aux brebis. Techniquement, l'Église, c'est là où, comme on va manger chez papa et chez maman les fins de semaine, personnellement, j'ai mangé chez ma mère tous les dimanches à 2h de l'après-midi pendant des années de ma vie jusqu'à ce que je vienne habiter au Canada, peu importe le temps. L'Église, c'est la même chose. Quand on est à l'Église, on est avec les frères et les sœurs. Et quand on regarde le Nouveau Testament, Paul, il est super simple. C'est comme quand vous êtes à l'Église, édifiez-vous par des chants inspirés. Alors, s'il y a des chants inspirés, fatalement, il va y avoir du mouvement. Parce que quand on est dans la joie, on bouge, on saute, on tape des mains, on lève les bras. Et, je commence à danser. Oh, waouh! Et c'est comme ça que ça commence. On commence un petit coup à gauche, non, la gauche est par là-bas. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et c'est ça qui se passe. Et c'est simple. Après ça, on nous dit,
d'élever le nom de Dieu tous ensemble, de faire des prières inspirées. Ah ouais, sous le Saint-Esprit. Allons-y, prions. Donc finalement, quand on regarde comment Paul voit l'Église et comment Christ a toute la place, je vous dirais que les prédications, on se rend compte qu'elles sont souvent vachement plus longues que les temps d'adoration. Mais oui, en effet, le mouvement a sa place. Si on regarde, parce que c'est sûr que dans les arts, c'est principalement de la musique, du chant et possiblement du mouvement. Très peu d'églises utilisent les couleurs encore. On peut le voir ici que lorsqu'on est adorateur, que nous soyons chanteurs, musiciens ou danseurs dans l'église, nous avons le même mandat. Règle numéro 1, un danseur, je suis désolée si vous allez entendre un petit bébé, j'ai un petit bébé qui vient d'arriver à la maison puis il pleure. Et c'est pas le mien, mais il pleure. Et donc, règle numéro 1, que nous soyons danseurs, chanteurs ou musiciens, nous rentrons dans la même catégorie d'amis, les adorateurs. Il n'y a pas d'un côté les chanteurs et les musiciens et de l'autre côté des danseurs. Non, toutes ces gangs-là, c'est la même famille. Et ici, il y a un double mandat. Le premier mandat, c'est d'amener le royaume de Dieu afin qu'il passe à travers nous pour pouvoir toucher les âmes. Je me souviens, il y a eu une des églises dans laquelle nous avons été cofondateurs et nous sommes restés là vraiment plusieurs années. C'était justement avant l'ordination. Et écoutez, il y avait des dimanches matins, mais il n'y avait même plus de prédication. Les pasteurs arrivaient avec une prédication, mais les temps de louange étaient tellement c'était dur de rester debout, tellement la présence du Saint-Esprit était tellement forte. Et il y avait des guérisons, mais pendant le temps des louanges, il n'y avait pas besoin d'imposer les mains sur qui que ce soit. Dieu arrivait, puis bam, il y avait des guérisons de cancer, des guérisons émotionnelles, des guérisons physiques, il y avait des restaurations, il y avait des délivrances. Tout se passait pendant le temps des louanges. Parce que la présence de Dieu était tellement forte. Pourquoi? Parce que les adorateurs avaient compris quelque chose. Mandat numéro 1, permettre au Saint-Esprit de rentrer dans la place. Mandat numéro 2, attirer les brebis et les amener dans la présence afin que tout ce beau monde-là se rencontre dans le même lieu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, en fait. Oui, pleinement. En tout cas, merci. Je suis satisfaite. Bien, c'est celle qui compte. Alors, moi aussi, j'ai une question. Mais tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier, Leslie, pour ce beau message. Finalement, je pense que je suis convaincue. Même la parole est aussi un art. Donc, tout ce que vous venez de dire a été donc plusieurs sources d'encouragement, sources où vous nous avez édifiés. Vous avez restauré des cœurs qui n'étaient pas convaincus. Donc, c'est aussi de l'art, en fait, ce que vous venez de faire. Mais je vais aller tout droit à ma question. Donc, lorsque vous avez parlé finalement des personnes qui font de l'art pour les chrétiens, enfin des chrétiens qui font l'art pour des chrétiens, c'est vrai que comme vous l'avez dit, malheureusement, ces personnes-là ne vont pas plus loin en fait. Et c'est un défaut qui existe parfois. Oui. Non, ça c'est parce que je veux me souvenir de ce que je veux dire quand vous aurez fini votre question. Ah, ok, super. Ne perds pas tes points, Leslie, ne perds pas tes points. Et je trouve, en tout cas dans mon entourage, c'est quand même un défaut. Je vais vous donner un exemple. Le petit frère de mon ami est chanteur. Et ses chansons, il est sauvé, c'est un disciple de Christ, et il est chanteur, mais ses chansons ne sont pas juste faites pour les chrétiens. Et je sais qu'une fois, je l'avais recommandé à des personnes de mon entourage. Ils étaient tous choqués en disant, mais en fait, tu ne chantes pas pour Christ, pourquoi tu écoutes ça? Et donc, moi, ma première réflexion, je leur ai dit, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Mais étonnamment, ils m'ont répondu la même chose. Toi aussi, tu dois te laisser être inspiré par le Saint-Esprit, parce que finalement, ça n'a pas son lieu dans l'Église, ça n'a pas, dans la foi. Finalement, ça n'a pas son lieu dans la foi. Et même si c'est plutôt une question, comme vous l'avez peut-être dit, c'est plutôt une question vraiment d'être dirigé par le Saint-Esprit, mais finalement, c'est des choses qui reviennent. Et malheureusement, je trouve que, en tout cas, dans notre Église, il est encore très difficile d'avoir ce genre de sujet avec soit nos aînés ou soit même nos dirigeants. Parce que voilà, il y a donc chaque chose, en fait, à son lieu.
finalement, je trouve que dans l'Église, on ne laisse pas beaucoup de liberté de vraiment vivre son art, mais aussi servir Dieu. Quel encouragement, quel conseil, quel message, en fait, pouvez-vous nous donner que nous puissions aussi transmettre à des personnes qui ont encore ces hésitations? J'ai pris toutes les notes que je voulais dire. J'avais plus assez de doigts. Ok. Allons-y. La première chose, c'est que l'art dans l'Église n'est pas mauvais. L'art dans le corps de Christ n'est pas mauvais. Je veux dire qu'il y ait des chrétiens qui soient là pour des chrétiens, ça n'est pas une mauvaise chose. Cependant, et ça crée des problématiques, en fait, vraiment majeures, et ça crée des déviances, si on peut appeler ça comme ça. Le fait qu'il y ait des artistes qui soient spécialisés pour le domaine qu'on va appeler évangélique, c'est une bonne chose, mais souvent, ça peut devenir une zone de confort. Et des gens, et c'est là où on peut perdre le mandat en disant « Ah non, moi, je suis juste appelé à être un lévite. » Les lévites, ils dansaient juste dans le temple, ils ne dansaient pas dehors, quoi. Mais les lévites, de l'autre côté, ils vivaient dans le temple, ils ne payaient pas d'impôts, ils faisaient genre rien à part juste ça. Ce qui n'est pas le cas, je vous dirais vraiment, aujourd'hui. Donc, il y a cette perte de conscience quelque part, et souvent, les gens vont se dire « Ah non, mais moi, je suis juste appelé à travailler avec des chrétiens et tout. » Puis c'est vraiment le message lévitique qui vient. Sauf que c'est l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés avec un Nouveau Testament. Quand il y a un Nouveau Testament, ça veut dire que l'Ancien Testament est arrivé à terme. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple d'Israël et il y avait les autres. Il y avait genre, nous sommes bons, nous sommes la tête et non la queue. Et il y a les autres, ne te mélange pas avec les autres. Sauf que Dieu s'est fait chair par Jésus-Christ. Et il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dieu était très concerné pour sa création. Et des fois, à toujours vouloir s'enfermer dans cette bulle chrétienne, on oublie le discipolat. On oublie les âmes. On oublie la volonté de Dieu qui est, le point numéro 2, le fait que le Père veut ramener tout le monde dans son amour à travers son Fils. Mais comment est-ce possible si on est toujours enfermé dans 4 murs? Il y a un documentaire américain qui est extraordinaire et que j'aime beaucoup, que je regarde 2 fois par année, et ça s'appelle Father of Light. Ça a été fait par Warren Ketchos Productions, Father of Light, le Père des Lumières. Vous pouvez le louer sur Apple TV ou peu importe. Et en fait, ça parle justement, vous allez voir différents chanteurs chrétiens, des disciples de Christ, puis des disciples de Christ, eux, ils rentrent dans des pubs, ils prêchent l'évangile, et puis alors, il y en a un, il est musicien, et à la fin de son concert, il sort du backstage et il va amener Jésus-Christ dans les couloirs pendant que les gens s'en vont, puis là, il y a plein de gens qui acceptent Christ, et puis là, lui, il chante dans le monde vraiment, là. Et il y a des guérisons qui se passent, et c'est extraordinaire. Et il y a W. Smith, un chanteur super connu, un blond américain, et il est vraiment super connu, et là, il témoigne, et parce que c'est son tour de parler, et il témoigne que lui, il trouve ça triste, quoi, parce que, en fait, il est catalogué chanteur pour chrétiens, et il ne peut rien faire d'autre. Et quand il a voulu sortir de cette étiquette, chanteur chrétien pour chrétien, personne ne voulait lui donner sa chance, personne ne voulait qu'il chante à l'extérieur de l'église. Tout le monde était comme « Ah non, toi, tu es juste bon pour chanter pour les chrétiens, reste à ta place, t'édifies le corps de Christ. Ok, c'est bien, t'édifies le corps de Christ, mais je pense que ça fait comme… On a comme la parole de Dieu qui est composée de 66 livres pour édifier le corps de Christ. On a genre des pasteurs, des apôtres, des prophètes et des enseignants, des évangélistes pour enseigner et édifier le corps de Christ. Mais là, c'est parce qu'il faut édifier le monde pour l'amener à Jésus. Donc, c'est souvent ça la problématique. Et souvent, la problématique, et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup dans le ministère et qui nous attriste beaucoup, c'est de voir finalement comment l'Église agit encore comme les pharisiens et les sadducéens que Jésus pointe du doigt.
Parce que souvent, et ça c'est un des torts, et si vous prenez le temps de parler avec des gens dans le monde, si vous expliquez à des gens qui ne sont pas à Jésus comment eux ils vous perçoivent en tant que chrétiens, comment ils nous perçoivent en tant que disciples de Christ, c'est pas toujours un bon témoignage. Des fois, c'est « Ah, vous vivez juste entre vous autres, vous parlez juste entre vous autres, vous faites juste vos affaires entre vous autres. On n'a pas le droit de venir, on n'a pas le droit de s'immiscer. » Et là, on va dire « Mais ce n'est pas la vérité. L'Église est ouverte à tout le monde, mais ce n'est pas le message qu'on envoie. » Et la chose, c'est que c'était exactement le même message que les pharisiens et les sadducéens avec Jésus avaient en le critiquant sur sa manière de faire, en le critiquant sur sa manière d'être. Ils ont eu la même chose avec Jean-Baptiste quand il est sorti finalement des sentiers battus. Et à partir du moment où on est rempli du Saint-Esprit, et je ne dis pas que les gens qui sont légalistes et religieux ne sont pas nécessairement remplis, mais pas nécessairement peut-être libres dans le Seigneur. Et lorsqu'on est prêt à se dire, OK, moi je veux vivre tout ce que Christ a pour moi dans ma vie pour toucher les gens qu'il veut toucher, parce que finalement, je ne fais aucun cas de ma vie. Quand vous avez en considération le fait que, en fait, la question à se poser en tant que disciple de Christ, c'est, suis-je prêt à mourir pour l'Évangile? Suis-je prêt, si Dieu me demande de danser dans les rues, on the spot, comme ça là, suis-je prête à le faire? Suis-je prête à témoigner là où, peu importe, même en prison, et à jouer de la musique pour des prisonniers et à porter l'Évangile? Suis-je prêt? Et c'est ça la question. Est-ce que les chrétiens sont vraiment prêts à mourir pour la cause de Christ, dans leur orgueil, dans leurs envies, de même peut-être dans leur théologie bien humaine? Et Jésus a été le premier à parler de la théologie des pharisiens et des sadducéens en disant que c'était juste la religion de l'homme. Alors, nous devons remettre Dieu à sa place. Et comment on remet Dieu à sa place? En se posant les bonnes questions. Qui est plus important que qui? Est-ce que la Bible est plus importante que Dieu? Non. Dieu est venu avant la Bible. C'est lui qui l'a inspiré. Est-ce que Dieu est plus important que l'Église ou est-ce que l'Église est plus importante que Dieu? Ben, à date, Dieu est plus important que l'Église parce que c'est Jésus qui a créé le concept de l'Église. C'est lui qui a amené l'Église. Mais à date, c'est à lui qu'on doit se soumettre. À date, nous devons comprendre que lui veut les armes. Et ce qui est encore plus ironique dans l'histoire, c'est lorsque la parole de Dieu elle-même dit que la création de Dieu soupire après la révélation des fils de Dieu. Ce qui est dehors soupire après ce qui est en dedans. Et si ça prend les arts, eh bien, allons-y les amis. Amen. Amen. Amen, amen. Je pense que vraiment, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'art, mais surtout par rapport à l'obéissance. Je pense que vraiment, c'est ça qui résume, ou bien qui nous amène vers la fin de cette conversation, c'est soyons obéissants à Dieu. Et n'essayons pas d'être logique par rapport à ce que Dieu veut faire. Je pense que c'est important de comprendre que Dieu a un plan. Dieu a... J'aime le mot purpose en anglais. Je ne sais jamais comment bien le traduire. Mais Dieu a vraiment un plan pour un temps, a un plan pour travailler avec des personnes X et pour atteindre quelque chose de bien précis. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons être positionnés pour être utilisés par Dieu à travers tous les moyens que Dieu veut utiliser. Pour moi, l'art, c'est vraiment une des façons, mais peut-être la plus expressive, parce que nous consommons l'art tous les jours. Et malheureusement, parfois, sans même un esprit critique, à part de dire ça, c'est pas chrétien, ça, c'est chrétien. Parfois, on consomme des choses sans même savoir ce qui est derrière. Pendant très longtemps, je ne voulais pas regarder... c'est le Seigneur des Anneaux, je pense, Lord of the Rings, jusqu'à ce que je lise la revue et que je dise, ah tiens, ça, il y a quand même des messages importants là-dedans, il faut que je regarde ce chef-d'œuvre. Mais, et surtout que Tolkien était un enfant de Dieu passionné. Mais je ne l'ai su qu'après. Et le meilleur ami du gars qui a fait Narnia. Et c'était deux chrétiens, mais zélés pour l'évangile. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Et l'autre chose aussi, c'est que Dieu peut utiliser ses enfants pour les inspirer un changement qu'il veut faire dans le monde.
aujourd'hui, on utilise tous, tous les lampes, la Philips. C'est aussi des frères qui étaient chrétiens. Il y a aussi beaucoup d'inventeurs chrétiens que Dieu a inspirés pour vraiment que ce réveil pour lequel nous prions tous les jours soit manifesté de façon tangible et de façon que parfois nous, on n'associe pas nécessairement avec Dieu alors que c'est l'œuvre de Dieu derrière. Et ça, c'est triste d'associer des choses qui sont de Dieu à des personnes. Et c'est là où peut-être je vais revenir à la question de Dorcas, où est la valeur? Mais on achète tous des lampes, on achète tous et ça, c'est quelque chose que, oui, on consomme l'art, mais on ne fait pas le lien. On croit que c'est un homme qui a fait ça, on croit que alors que c'est Dieu qui a inspiré. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Et aussi par rapport au fait et là, je commence à trop parler, mais il faut vraiment que je l'arrête. Par rapport au fait de ne pas faire quelque chose que pour les chrétiens, et l'exemple que vous avez donné par rapport à votre expérience dans l'école primaire, je trouve ça très inspirant et c'est vraiment le message qu'on veut donner à toutes les femmes qui nous suivent ce soir, c'est de dire, soyez disposés, Dieu peut utiliser un bic, il peut utiliser vos cheveux. Je fais beaucoup d'évangélisation avec mes cheveux parce que dès que les gens commencent à me poser des questions sur mes cheveux, je commence à leur dire combien ils sont de belles créatures. Et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses que le Seigneur peut utiliser pour édifier son peuple. Et avec ça, je vous dis merci beaucoup, Leslie. C'est vraiment un super honneur de vous avoir parmi nous. Mais avant de vous laisser partir, je vais vous demander de faire une petite courte prière pour toutes les personnes. Courte prière. Petite et courte. Pour toutes les personnes qui nous suivent ce soir et qui hésitent encore à être obéissants, qui hésitent encore à s'exprimer et à faire sortir ce que Dieu les pousse à faire et à écouter la voix de Dieu en se disant peut-être non, on ne va pas me prendre au sérieux, non, ceci, cela. Mais on s'en fiche. Non, mais honnêtement, encore une fois, si on commence à se poser la question, est-ce que je vais être pris au sérieux? Encore une fois, nous avons les yeux sur nous. Voilà. Il faut nous défaire de cet orgueil. Il faut vraiment arrêter de se regarder soi-même. Si Jean-Baptiste s'était regardé, mais jamais il aurait fait ce qu'il aurait fait. Si Paul s'était regardé, si Étienne s'était regardé. Exact, oui. Il faut au fait qu'on soit libéré parfois aussi des cultures qui nous limitent, au lieu d'écouter le Seigneur. Et ça, mais en fait, quand on a accepté Jésus, nous ne pouvons vivre que par la culture du royaume. Nous ne pouvons vivre que par la culture du royaume. C'est tout ce qui concerne Christ ne peut être que notre réalité. Et je vais vous confier un secret, hors champ, complètement hors champ. Je discutais aujourd'hui avec ma mère. Et quand on a 45 ans, il y a certaines choses qui se passent dans notre corps en changement, on va dire, n'est-ce pas? Et ma mère me disait, oui, mais tu comprends, voici notre génétique chez nous dans la famille. Et là, j'ai dit à ma mère, écoute-moi bien, maman, je ne crois pas dans la génétique humaine, pantoute là, mais pas du tout. Je crois dans la génétique divine et je crois dans le préventif plutôt que le curatif. Alors, j'ai établi un plan de stratégie avec le Seigneur pour passer ces 15 prochaines années de manière glorieuse en tant que femme. Et c'est vraiment ça. Avons-nous réellement le standard du royaume en toutes choses? Avons-nous conscience de ce que Jésus a fait dans ces petits chapitres? Parce que de relater en 28, 25, 30 chapitres, 3 ans de ministère, c'est vraiment infime, quoi, quand même. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre? Est-ce qu'on a vraiment conscience, comme dit la parole dans 1 Jean, au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, tout a été fait par elle. Tout a été fait par la parole et la parole, c'est Christ. Christ est partout. L'Esprit Saint de Dieu est partout. En tout temps, non-stop. Est-ce qu'on a réellement conscience qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient? Réellement. Est-ce qu'on a conscience qu'on ne peut pas surprendre Dieu? Il ne va pas se lever un matin en disant « Oh, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Non, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on a conscience qu'il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus-Christ?
Est-ce qu'on vit réellement selon les règles et le standard du royaume une fois qu'on a accepté Jésus dans nos vies? Est-ce que réellement il est Seigneur? Parce que s'il est Seigneur, nos yeux ne peuvent plus être sur notre petit nombril. Et je dirais que ça, c'est un sport olympique qui se pratique chaque jour. Et on a besoin du Saint-Esprit pour retirer les yeux de sur nous et de sur notre petit monde. Et c'est vraiment ça. Et d'obéir. La vie en Christ est la vie la plus riche et la plus extraordinaire qui soit. C'est au-delà du Seigneur des Anneaux, c'est au-delà de Narnia, c'est au-delà de tous les livres dont on est le héros, c'est au-delà de Star Wars et même de Star Trek. C'est extraordinaire de vivre en Christ. C'est un livre d'aventure, mais unique. Seigneur, on te remercie, Père éternel. Seigneur, on te remercie parce que tu es le maître de toutes choses. Et avant tout, on voudrait te demander pardon. Pardon si nous n'avons pas honoré les dons et talents que tu as mis en nous lorsque tu nous as créés avant les fondements du monde. On veut te demander pardon pour notre manque d'obéissance dans les idées créatives que tu nous donnes à toutes et chacune, à tous et chacun. Lorsque tu mets en nous des projets, que ce soit des chants, des images, des sons, peu importe, ou des nouvelles technologies même, il y a des choses que des fois tu nous insuffles quand ton Esprit Saint passe et qu'il y a ce doux murmure et on fait mais c'est n'importe quoi. Et pour ça, Seigneur, on veut te demander pardon. Parce que toi, tu connais la fin de l'histoire. Tu connais la fin de la vie de chaque homme, de chaque être humain qui se meut sur cette terre. Tu sais qui va mourir dans la prochaine minute et qui va naître. Tu sais qui a besoin de te recevoir, qui a besoin de savoir qu'il est pardonné et aimé. Et Seigneur, on veut vraiment te demander pardon pour nos manquements. Parce que bien souvent, nous sommes égoïstes, égocentriques et tellement, tellement centrés sur notre petit monde. Enseigne-nous tes voies, même à travers l'art. Enseigne-nous comment tu veux que nous progressions à travers l'art, comment tu veux que nous ouvrions nos ailes, comment tu veux nous porter. Enseigne-nous, Seigneur, comment tu veux transmettre ton amour dans leur vie. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur maintenant parce que je crois qu'il y aura même des hommes qui vont écouter ça. Et Seigneur, je te remercie que tu puisses déverser en eux la créativité, la portion de créativité que tu as pour eux grâce au Saint-Esprit. Je te remercie. Je te remercie aussi qu'ils aient le courage de vouloir désapprendre pour réapprendre. Désapprendre peut-être la religiosité et le légalisme, désapprendre le contrôle, désapprendre des structures que tu n'as même pas fondées en nous. Merci Saint-Esprit de nous enseigner quotidiennement les principes du royaume, la liberté en Christ. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Enseigne-nous, Seigneur, cette liberté dans tes voies et que cette liberté ne soit pas là pour pécher, mais que cette liberté soit là pour multiplier. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur là où ils sont. Multiplie-les. Qu'ils aient le courage d'obéir, qu'ils aient le courage d'emprunter ce chemin qu'ils n'ont jamais osé emprunter encore. Mais je sais que tu vas marcher avec eux. Et si tu es avec eux, alors personne ne sera contre eux. Cela ne veut pas dire que le chemin sera facile. Cela ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord. Cela ne veut pas dire qu'on va nous applaudir. Mais cela veut dire que ton royaume va être manifeste sur la terre. Et ça, c'est important. C'est dans ton nom que nous prions, Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Femmes d'Espérance. Nous espérons que vous serez de retour. Nous espérons aussi vous entendre encore et encore et encore et encore et échanger. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons continuer avec le programme. Leslie, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir la créatrice dont je vous ai parlé dès le départ, qui est donc Esther Habere. Donc, elle nous a fait honneur, voilà, de prendre son temps d'être avec nous pour nous partager son expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, femme qui est accomplie et très inspirante. Donc, vraiment, sois bénie, Esther. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, pour qu'ils te découvrent. Qui es-tu et voilà, et qu'est-ce que tu fais?
Merci beaucoup Diane. Alors, je m'appelle Esther Aberé, comme Diane vient de le dire. Je suis une servante de l'Éternel sous plusieurs casquettes. Je suis épouse depuis quelques années maintenant. J'ai trois enfants qui sont ma principale source d'inspiration dans mon entreprise. Donc, j'habite à Paris, à côté de Paris, dans une province de Seine-et-Marne. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis dans la ville où je suis. Et beaucoup de choses se sont passées depuis que je suis arrivée dans cette ville. J'aurai l'occasion de vous en parler, notamment la création de mon entreprise qui s'appelle Momatwork, qui est née à la base, c'est une passion pour la couture que je nourris depuis plusieurs années. J'ai commencé à coudre, je sais même pas quel âge. Je sais que je me suis acheté ma première machine en 2006. Je me souviendrai toujours, chez Lidl d'ailleurs. Et ensuite, j'ai grandi et aujourd'hui, voilà, je suis professionnelle. Je ne suis pas du métier des arts, de l'artisanat à la base. J'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai travaillé pendant 10 ans après mon diplôme en imagerie médicale. Et après ça, voilà, Dieu a confirmé vraiment cet appel dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'est né Momatwork il y a quelques mois. Voilà. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, on est trop ravis de t'avoir. En plus, moi particulièrement, ça faisait des années que je ne t'avais plus revu, donc je suis très, très heureuse de te retrouver. Et comme je l'ai dit dès le départ, Femmes d'Espérance, vraiment, on est passionné par le parcours de ces femmes. Voilà, ces femmes qui osent en fait se lancer. Et on sait très bien que c'est pas forcément facile. C'est vrai, comme tu l'as dit, avant que tu te lances, tu avais peut-être une carrière, t'as un parcours en fait. Et c'est vrai que souvent on nourrit des rêves, on a des passions et on hésite à se lancer parce que il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de peur, hein, il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup d'entre nous encore qui sont encore en mode voilà, on a peur de se lancer. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que et donc ce soir vraiment on va profiter de ta présence pour nous rassurer et puis inspirer inspirer celles qui hésitent encore et sans plus attendre, je vais te demander quel a été le déclic pour que tu puisses vraiment te dire ok je me lance et est-ce que tu t'es comme tu t'es dit est-ce que tu as eu recours aux formations, enfin quelle est ton histoire avant de te lancer dans ton entreprise? Alors, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment progressivement. J'ai évolué personnellement de mon côté. Vraiment, c'est une passion qui grandissait tous les jours. Au début, j'ai commencé dans un petit coin de la chambre. J'avais installé ma machine. Quand j'avais quelques minutes, j'allais quelques minutes sur la machine. Et ensuite, petit à petit, j'ai déménagé dans une maison qui avait un petit coin où je pouvais mettre un atelier. Et là, j'ai changé aussi de machine. J'ai monté un petit peu en gamme parce que je devenais un peu plus compétente. Et tout doucement, j'apprenais. J'avais de nouveaux projets. Je faisais des choses. Et quand je suis devenue maman, j'ai commencé à réaliser vraiment des vrais articles pour mes enfants. Des choses qui plaisaient beaucoup. Et quand je voyais que ça plaisait aux gens, en fait, j'ai commencé j'achetais plus de cadeaux, en fait. Je fabriquais des cadeaux pour mes amis, pour mon entourage. Et quand je voyais comment les gens le recevaient, mais avec un sourire, les étoiles dans les yeux, genre, waouh, genre, c'est magnifique. Et en fait, c'est tout ça qui m'a encouragée à continuer. Et après, j'ai commencé à poster ce que je faisais sur Instagram. Je voyais comment ça plaisait, quoi. Les gens aimaient ce que je faisais. Et tout ça, ça a été une confirmation pour moi, en fait. Et ensuite, même professionnellement, tout doucement, au bout d'un moment, j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place dans mon travail. Okay. Je sentais que j'étais faite pour être en train de créer. Voilà. Et Dieu a confirmé ça par plusieurs façons. Je commençais à sentir que même
dans ma famille, dans mon foyer, en fait, je ressentais le besoin d'être plus présente. Voilà, tout doucement, par mes enfants, même par mon époux. Et vraiment, les choses se sont... Dieu a conduit toutes choses. Plusieurs confirmations que j'ai eues. Mon fils qui me réclamait. Et je savais qu'avec le travail que j'avais, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et vu que j'aimais mon travail, franchement, c'est un travail, même aujourd'hui, si Dieu me rappelle, j'y retourne parce que le rapport que j'avais avec les patients, c'est vraiment un truc que voilà, pendant 10 ans, je faisais ça, pendant 10 ans, j'aimais ça, mais à un moment, Dieu m'a appelé à autre chose. Et j'ai aimé, en fait, la facilité avec laquelle, moi qui aimais bien, franchement, j'étais confortable, j'avais un bon travail, les conditions de travail top, un salaire top, mais vraiment tout était réuni. Les horaires de bureau, alors que d'habitude, dans le médical, c'est plutôt compliqué. Parfois, on travaille des nuits, parfois les week-ends. C'est vraiment rare d'avoir des horaires de bureau dans le médical. Et c'est ce que j'avais, mais au moment, voilà, Dieu m'a confirmé que, que je devais être ailleurs. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai atterri en fait dans mon entrepreneuriat, dans mon entreprise. Voilà. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est très courageux de ta part. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, on se dit que vraiment, bah, tu as bien fait de te lancer au final, hein, parce que vraiment, à la fin du live, on mettra ses coordonnées, vous pourrez découvrir tout ce qu'elle fait. Franchement, elle fait des choses juste waouh. Donc, on vous la recommande. Si vous avez des petits bouchons ou des cadeaux à offrir, la seule adresse, il faudra juste aller visiter ce qu'elle fait. Et je ne sais pas si Déborah, tu as une question pour elle. Avant ma question, moi, j'aimerais juste d'abord l'encourager parce que aussi, chez Femmes d'Espérance, l'une de nos valeurs est d'élever, d'encourager les femmes qui se lancent comme toi. Et en plus, vraiment te féliciter. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu donnes plus de choix. Je trouve qu'il y a vraiment de la place pour l'innovation, la création. C'est dommage lorsqu'on va acheter des cadeaux pour enfants ou pour les enfants, on est souvent limité dans les couleurs, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs et je trouve que aussi ta société pense aussi à la planète. Donc, il y a beaucoup de choses écolo. Donc, moi, j'ai vraiment eu le temps de bien regarder. Je connais bien ce que tu fais. Et en tout cas, ça m'inspire aussi parce que je fais de la couture de temps en temps. Donc, c'est des choses aussi que j'aimerais faire un jour, peut-être pour les enfants. Mais en tout cas, gloire à Dieu pour des artistes comme toi et d'autres artisans qui font des choses pour changer, en fait, pour changer un peu ce qui existait auparavant. Ma question rejoint un peu à ce que justement tu viens de dire pour ce changement radical dans ta vie professionnelle. Je pense que souvent, déjà, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Et je me réjouis de voir que toi, tu le dis avec beaucoup de... Tu le dis positivement et tu le vis positivement. En tout cas, j'ai l'impression. Parce que souvent, quand on se lance, les gens ils te disent « Ah non, mais en fait, c'est galère à créer une entreprise. » Mais je me réjouis de voir que, premièrement, c'est positif. Et ma question est, quel conseil donneras-tu à d'autres jeunes filles, jeunes femmes créatrices surtout, je sais pas moi, des jeunes mamans, moi si par exemple si j'avais des enfants, j'allais me dire mais en fait moi je préfère garder un travail fixe avec un salaire fixe parce que la création, il faut dire ce qu'il est. On peut avoir beaucoup de clients pendant un moment et à un autre moment c'est très calme. Mais vraiment quel conseil en fait peux-tu donner à d'autres personnes pour que voilà, ces personnes qui hésitent encore à se lancer, à y aller en fait, à avoir confiance et à se lancer. Alors, comme tu le dis bien, c'est vrai que ce ne sera pas tous les jours facile, mais si toi qui m'écoutes, si tu as vraiment quelque chose à cœur, moi je te dis, lance-toi.
Quand je dis lance-toi, ça ne veut pas dire plaque tout et arrête ton travail, démissionne tout de suite. Mais alors, commence à faire, commence à exposer ce que tu fais. Tu verras, même si, je ne sais pas, tu vas mettre sur Instagram, sur TikTok, j'en sais rien, tu vas commencer à partager déjà ce que tu fais et tu verras en fait que ça plaît toujours. Tu trouveras des gens qui aiment vraiment ce que tu fais. Tout doucement, progressivement, laisse-toi le temps de grandir, laisse-toi le temps d'apprendre, laisse-toi le temps d'évoluer. Pendant ce temps, ça te permet aussi de préparer en fait et d'avoir une vision claire sur ce que tu veux faire, sur où tu veux aller, à quelle échelle, à quel niveau en fait. Si tu veux te professionnaliser ou si tu veux rester amateur tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as quelque chose, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi parce que tu es censé le partager. C'est-à-dire que si Dieu nous a donné des talents et des dons, ce n'est pas pour qu'on aille les enterrer. On est censé les apporter au monde, en fait, partager au monde. Certaines personnes diront ça ne sert à rien, il y en a qui font mieux que moi, ou il y en a qui sont plus grands que moi. Mais en fait, chaque pierre a son utilité, en fait, dans une maison. C'est-à-dire que c'est la petite pierre, elle va dire je ne suis que petite, finalement, c'est pas moi qui vais construire une maison. Mais en fait, non. La maison est faite de plusieurs pierres. Et donc, chacun doit apporter sa petite part. Et cette créativité qui est en toi, en fait, ce n'est pas pour rien. C'est cette façon que Dieu t'a permis à toi de t'exprimer. Et en général, on le sait, on le sent quand on a quelque chose dans le cœur. Et souvent, c'est même difficile, en fait, de vivre avec et de ne pas pouvoir s'en servir. On se dit, mais à quoi bon, en fait, c'est tout ça, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, mais c'est pourquoi, mais voilà, partage autour de toi, sur les réseaux, ne garde pas ça pour toi. Tu verras, tu vas évoluer, tu vas grandir. Et quand ce sera le moment de devenir professionnel, tu le sauras parce que tu auras assez de bagages, en fait. Et Dieu, quand c'est le bon moment, en fait, il met tout sur ton chemin. Moi, j'ai vu comment Dieu a permis que je me déclare vraiment que je puisse créer mon atelier. Même financièrement, il a assuré pour l'achat des machines. Aujourd'hui, j'ai des machines que je ne pensais pas m'offrir un jour. C'est impressionnant, quoi, parce que c'est quand même un investissement dans tout ça. Ma première machine que j'ai achetée chez Lidl, qui coûtait 50 €, c'est pas avec ça que je vais coudre 10, 15, 20 sacs par jour. Ça va pas être possible. C'est pas avec ça que j'irai loin, quoi. Donc, après, on évolue tout doucement, on s'équipe, on gagne en compétences, on devient bon, quoi. Et un jour, on est professionnel. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est bien de rappeler qu'il faut un temps de préparation avant de commencer, c'est important. En tout cas, merci beaucoup et j'essaie de ce que tu as été une inspiration pour beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi qui me regardent. Et en tout cas, nous t'encourageons à continuer sur cette lancée et voilà, nous admirons beaucoup ce que tu fais. Et tu Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Wow, merci beaucoup pour ces partages. Merci Déborah pour ces questions aussi qui nous ont permis d'avoir des réponses juste, voilà, qui confirment vraiment qu'elle a bien fait d'être avec nous, Esther. Et quand tu parles, on sent que vraiment tu es dirigée par le Saint-Esprit. Et j'ai bien aimé dans ta présentation, la première des choses que tu as dit vraiment avant toute chose, je suis servante de Dieu. Avant d'être, voilà, entrepreneur, avant toute chose, tu es vraiment servante de Dieu. Et j'aime prendre ton exemple vraiment pour rappeler que quand on a un projet et que le Seigneur est en premier lieu, je pense que je ne sais pas si je me trompe, tu me corrigeras, mais je pense que vraiment quand on est chrétien et qu'on a un projet comme ça et qu'on décide de mettre le Seigneur en premier plan, je pense que le reste, ça découle vraiment. Déborah disait, j'aime bien ton aisance de dire, ça a l'air facile quand tu parles, mais je pense que le Seigneur y est beaucoup, donc je ne sais pas, mais je pense que donc c'était pour te demander vraiment
dans tous tes projets. Nous savons que tu es une femme chrétienne et nous savons que voilà, le Seigneur t'aide sûrement dans comment tu est-ce que quand tu dois négocier les contrats, quand tu dois te lancer, comment tu organises voilà ton planning avec ton Dieu et ton entreprise pour que vraiment nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui voilà. Donc nous te laissons ce petit mot avant que voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Quand tu parles d'organisation, tu veux dire... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre. Par exemple, l'investissement, comme tu dis, acheter peut-être des machines, des choses comme ça. Et je suppose que tu dois, enfin, je ne sais pas, en tant que chrétienne, je pense que tu ne dois pas forcément procéder comme d'autres entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Quelles sont les petits astuces que tu donnerais aux femmes chrétiennes, enfin voilà, pour que vraiment ton business puisse vraiment être en adéquation avec le Seigneur finalement? Oui. Alors, moi, je sais que avant de me lancer, j'ai vraiment prié, je demandais à Dieu, mais vraiment étape par étape. C'est-à-dire que j'avais une vision de là où je veux aller. Je savais ce que je voulais faire comme travail, ce que je voulais faire comme article, et je savais ce que ça demandait comme machine. Donc, je savais qu'au début, j'ai besoin d'une machine pour coudre, mais une vraie machine professionnelle. J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les moyens. Je veux cette machine-là, celle-là, parce que j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps pour étudier toutes sortes de machines qui existent. Et je savais laquelle je voulais. Je veux celle-là, ce modèle, cette référence, celle-là. Seigneur, donne-moi cette machine, s'il te plaît. Si vraiment tu confirmes-moi vraiment que tu es avec moi, donne-moi cette machine. Et j'ai vu Dieu faire. Franchement, tout ce que je lui ai demandé, il me les a donnés. Les machines que je voulais, il me les a données. Après, quand j'ai eu la machine à coudre, je lui ai dit, bon, je veux broder, je veux pouvoir personnaliser les articles, je veux faire des articles uniques qui ressemblent à chaque personne. C'est-à-dire chaque personne va choisir l'article qu'elle veut, elle va choisir le tissu, les couleurs et elle va pouvoir personnaliser si elle veut, mettre son prénom, le prénom de la personne à qui elle veut faire plaisir. Il existe toutes sortes de machines. Je voulais celle-là et c'est celle-là que j'ai demandé à Dieu et Dieu me l'a donnée. Je pense qu'il n'y a pas meilleur comme confirmation. Il aurait pu me donner un peu moins pour que j'achète celle qui coûte moins cher. Voilà. Mais en fait, non, il m'a donné celle-là. Il m'a donné le montant nécessaire pour acheter celle-là et pas une autre. Voilà. C'est vraiment, faut mettre tout, faut dire tout à Dieu. En fait, il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, Dieu, quand il a créé le monde, il a dit, créons un être humain, un être qui nous ressemble. Et en fait, cet homme de Dieu a dit, l'être humain, Dieu, il est créateur. Il est créateur, c'est sa nature. C'est-à-dire que lorsque la créativité nous habite, en fait, c'est une des natures que Dieu a mis en nous quand il nous a créés à son image. Donc, ça veut dire que c'est notre façon de nous exprimer, on va être créatif. C'est-à-dire, on va être créatif. Il faut que, si je veux cette chose, c'est celle-là que je vais demander à Dieu. Je ne vais pas aller passer à gauche, à droite. Je veux ça. Seigneur, je voudrais vraiment ça parce que je veux accomplir cette mission-là. Je ne prie pas dans le vague, donne-moi une machine, donne-moi... Non, je veux celle-là. Et Dieu, il agit. Franchement, Dieu, il fait tout. Dieu, il pourvoit. Lorsque tu lui demandes quelque chose de précis, il te donne la chose. Quand tu pries avec foi et que tu le mets en avant et que tu mets sa volonté en avant et que, voilà, Dieu, il est fidèle. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Amen, amen. Oh, merci beaucoup pour ce partage. Alors, vous l'aurez compris, vous qui nous regardez, les artistes que vous êtes ou en devenir, notre Dieu, c'est un Dieu qui détient toutes choses. Donc, n'hésitez pas à être
ambitieux à demander des choses qu'on pense même impossibles. Le Seigneur, quand on a la foi, le Seigneur pourvoit. Et quand on a aussi, je pense, la motivation nécessaire et le travail qu'il faut, je pense que le Seigneur vraiment bénit dans ce sens. Et nous le voyons à travers l'exemple d'Esther. Vraiment, nous nous réjouissons de t'avoir eu ce soir. Sois béni et que le Seigneur vraiment continue de bénir ton entreprise, qu'il continue de pourvoir à chaque étape. Et comme j'ai dit, on vous laissera toutes les adresses, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur ce qu'elle fait vraiment. Encourageons-nous pour pouvoir vraiment briller. Donc voilà, Femme d'Espérance est très ravie de t'avoir eu et n'hésite pas à revenir parmi nous. Je vais ajouter un petit truc. C'est que en fait, souvent les chrétiens nous sous-estimons en fait l'artiste, l'artisan. En fait, on pense que c'est des gens qui viennent d'une autre planète. Mais en fait, c'est vraiment dans les choses les plus basiques de la vie. C'est-à-dire que Dieu, Dieu n'a jamais créé une maison. Par contre, Dieu, il a créé l'arbre, il a créé l'eau, il a créé le sable pour qu'un jour, il inspire à l'homme de construire une maison. Pour qu'un jour, il inspire à l'homme de pouvoir créer une chaise qu'on puisse s'asseoir dessus. Pour qu'un jour, il inspire à l'homme de pouvoir créer une voiture pour qu'on puisse aller de Paris à Bruxelles, à Bordeaux, pour qu'on puisse voler dans l'avion un jour, aller de Paris au Canada. C'est pas Dieu qui a créé l'avion. Donc, la création, la créativité, c'est une nature que Dieu a mis en nous. Et la plupart du temps, les chrétiens, en fait, on a tendance à sous-estimer ça. Et en fait, comme disait Leslie, voilà, on reste à l'église, entre nous. Mais en fait, on peut apporter quelque chose au monde aussi. On est censé être partout dans tous les domaines de la vie. On est censé représenter notre Créateur, en fait, tout simplement, avec toute l'intelligence qu'il a mis en nous, tous les talents qu'il a mis en nous. Beaucoup de gens vivent avec leurs talents. Ils sont frustrés, en fait, parce qu'ils savent qu'ils sont créés pour plus. Ils savent qu'ils valent plus, mais ils n'osent pas sortir ce qu'ils ont en eux. Ils n'osent pas mettre en avant, en fait, exprimer, en fait, le talent que Dieu a mis en nous. Et du coup, j'encourage tout le monde vraiment à ne pas faire dormir son talent. Au contraire, à sortir de sa zone de confort, à tout envoyer et à se mettre surtout à montrer aux autres, en fait, à montrer au monde ce qu'il a à lui offrir, en fait. Voilà, c'est mon conseil, en fait, que je donne à tout le monde. Voilà. Wow, c'était juste édifiant, Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous savons que rien n'est fait au hasard. Si tu es venu ce soir avec nous, il y avait une raison, il y avait des paroles à entendre de ta bouche. Et vraiment, moi, j'ai reçu et j'espère que, voilà, les autres aussi. Donc, merci beaucoup et sois béni. Et à très vite. À très vite, merci. Alors, nous arrivons au terme de notre live. Vraiment, je tenais à vous remercier tous d'avoir été parmi nous. Merci spécialement à nos invités qui ont répondu présents. Merci à toi qui étais connecté et merci à toi, Femme d'Espérance, et toi qui nous as suivis durant toute cette année. Vraiment, on se sent béni pour votre présence. Merci pour tous nos sponsors, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par Femme d'Espérance, tout simplement. Vraiment que le Seigneur vous localise et que vous bénisse davantage. Merci à toute l'équipe Femmes d'Espérance d'avoir été aussi présente, d'avoir été active pour que vraiment ce projet continue de grandir dans le Seigneur et d'impacter les vies. Donc, je vous dis à très, très bientôt pour des nouveaux thèmes, des nouveaux invités vraiment pour aborder encore plus et grandir ensemble. Merci beaucoup. Actuellement sur Femmes d'Espérance IGTV, multipotentialité avec Jenny Bassinet. Du côté du magazine Femmes d'Espérance, nous pouvons lire le parcours inspirant de Tammy Silver, une designer, couturière et créatrice pour cette génération. Vous y trouverez également l'histoire de Claire Uchurera, la directrice de Shern, une résidence qui accueille les réfugiés.
Un peu plus tard, dans le mois de juillet, vous pourrez découvrir l'histoire de Oda Paris, une marque créée par des femmes chrétiennes dont le concept est la décence. Notre prochain et dernier live de la première saison abordera le thème de la technologie et sera diffusé en automne 2021. Suivez-nous sur nos différentes plateformes pour ne rien rater. Notre site internet www.femmesdespérance.org. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt et bonnes vacances.